Bienvenue sur Maîtrise stoïque. Je suis Lucas et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un concept puissant, un concept capable de transformer radicalement votre approche pour charmer les femmes, particulièrement en tant qu'homme mature. Nous allons décortiquer deux expressions simples que les hommes d'un certain âge utilisent pour attirer les femmes naturellement. Et croyez-moi, ce principe pourrait bien redéfinir votre vie amoureuse. Mais comprenons bien une chose, ce n'est pas une simple astuce rapide. Ce que je m'apprête à vous révéler est le fruit d'une longue expérience et de la sagesse acquise, la mienne et celle des femmes mûres qui ont partagé ce qui capte véritablement leur intérêt. Alors, avant de commencer, prenez un instant, installez-vous confortablement et laissez-moi vous confier une clé secrète qui pourrait changer la donne pour vous. Ne partez pas, car c'est une information essentielle. Et si vous êtes prêt à atteindre un niveau supérieur, cliquez sur le bouton d'abonnement sans tarder. Ces deux expressions clés que les hommes aguerris utilisent pour séduire naturellement. Chaque contenu que je publie est un pas supplémentaire vers la maîtrise de votre mentalité et l'établissement de liens plus solides et plus riches de sens. Lorsque j'étais plus jeune, on me martelait « Sois courtois, ne sois jamais trop direct et ne sois jamais trop exigeant ». J'ai longtemps cru que cela impliquait de me contenter de suivre le mouvement, de ne jamais remettre les choses en question et, surtout, de ne jamais verbaliser mes réels besoins. Cependant, avec l'âge, j'ai réalisé que cette mentalité entravait la vie que je désirais. Voici ce que j'ai découvert. Les femmes, oui, sont intriguées par les hommes qui savent clairement ce qu'ils veulent et qui n'hésitent pas à le demander. Laissez-moi vous expliquer ce point crucial. Quand vous affirmez avec assurance « je veux cela », un mécanisme puissant s'enclenche. Vous ne faites pas qu'exprimer un souhait. Vous faites preuve d'assurance, de clarté et de détermination. Ce sont des qualités que les gens, et en particulier les femmes, admirent chez un homme. Attention, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'être impoli ou insistant. Il s'agit d'être clair, sincère et direct. Il y a une distinction fondamentale entre être ferme et être têtu. Être ferme signifie que vous connaissez vos désirs tout en respectant les désirs d'autrui. Croyez-moi, les femmes sont capables de détecter cette nuance de très loin. D'accord? Maintenant, je vais vous proposer un exercice simple qui peut métamorphoser la manière dont vous interagissez avec votre entourage. Voici ma suggestion. Commencez à utiliser l'expression « je veux » au moins 5 fois par jour. Cela peut être avec n'importe qui, vos amis, votre famille, vos collègues ou même le personnel de la boulangerie ou du restaurant. Par exemple, vous pourriez dire « je veux goûter ce plat, s'il vous plaît » ou « je veux regarder un film ce soir ». Ce que vous constaterez, c'est qu'en verbalisant plus souvent vos désirs, votre confiance en vous grandira de manière naturelle. Et devinez quoi? Les gens autour de vous commenceront à vous accorder encore plus de respect. Face aux femmes, cette petite modification peut avoir une incidence majeure. Plutôt que d'utiliser une formulation évasive comme « on pourrait se voir un de ces jours si tu es libre », soyez précis et direct. « Je veux t'inviter à dîner samedi » ou « je veux te faire une surprise dimanche ». Cela peut paraître insignifiant, mais faites-moi confiance, les femmes apprécient un homme qui sait ce qu'il veut. Cela démontre que vous ne jouez pas. Vous êtes un leader, une personne capable de prendre des initiatives. Et un petit secret de ma grand-mère, un homme capable de prendre les rênes et qui n'a pas peur d'être lui-même, est l'homme que les femmes désirent fréquenter. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une différence entre être confiant et être arrogant. Lorsque vous exprimez vos souhaits, veillez également à être attentif aux souhaits de l'autre personne. Les relations sont fondées sur l'équilibre et le respect doit être réciproque. En étant transparent sur vos désirs, vous créez un espace où elle peut également être honnête sur les siens. Cela forge un lien plus profond, le type de fondation solide indispensable à toute relation saine. Je comprends que cela puisse être inconfortable au début.
Vous craignez peut-être d'être perçu comme impoli ou d'être rejeté, mais c'est tout à fait normal. Nous avons tous peur de la vulnérabilité. Mais voici la vérité. La véritable force émane de l'honnêteté et de l'ouverture. Lorsque vous êtes clair sur ce que vous voulez, vous montrez au monde et à vous-même que vous méritez le bonheur et que vous êtes prêt à le conquérir. Alors, voici mon défi pour cette semaine. Mettez en pratique l'exercice du « je veux » et observez comment cela modifie non seulement votre ressenti personnel, mais aussi la manière dont les autres interagissent avec vous. Et souvenez-vous, ce n'est que le point de départ de votre voyage vers l'homme que vous avez toujours aspiré à devenir. Sûr de lui, respectueux et par-dessus tout, fidèle à lui-même. Nous avons exploré le pouvoir de dire « je veux », mais je souhaite maintenant partager un concept qui s'y harmonise et qui l'élève à un niveau supérieur. J'apprécie. Vous voyez, ces deux mots employés ensemble peuvent transformer la perception que les gens ont de vous, en particulier les femmes. Et lorsque vous les associez, vous ne faites pas qu'exprimer vos désirs, vous manifestez également de la gratitude pour ce que vous possédez déjà ou pour ce que quelqu'un fait pour vous. Et croyez-moi, cette simple modification de votre communication peut avoir un impact colossal sur vos relations. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Plus jeune, je croyais qu'il suffisait de dire ce que je voulais. Je disais des choses comme « je veux t'inviter à dîner ». Bien sûr, cela témoignait de l'assurance. Mais avec le temps, j'ai constaté qu'il manquait quelque chose. Je ne parvenais pas à établir un lien profond. Ce n'est qu'en y ajoutant cette seconde composante, l'appréciation, que les choses ont réellement commencé à évoluer. Maintenant, au lieu de me contenter de dire « je veux t'inviter à dîner samedi », je dis « je veux t'inviter à dîner samedi », car j'apprécie sincèrement le temps que nous partageons. Sentez-vous la différence? C'est subtil, mais puissant. Vous ne faites pas qu'exprimer un désir. Vous montrez que vous valorisez sa présence dans votre vie. Et voici le secret. Lorsque vous exprimez votre appréciation envers quelqu'un, cela renforce le lien. Vous devenez non seulement quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui respecte également le chemin parcouru, la relation et les instants partagés avec cette personne. Les femmes le remarquent. Elles sont naturellement attirées par les hommes qui affichent un sens de l'équilibre, qui savent diriger, mais qui comprennent aussi l'importance de la gratitude. Maintenant, si nous prenons du recul et examinons cela à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à contrôler ce que nous pouvons et à accepter ce que nous ne pouvons pas, cette idée s'intègre parfaitement. Le stoïcisme ne consiste pas à être dénué d'émotions. Il s'agit de comprendre que si nous désirons certaines choses, comme l'amour, la connexion ou une relation, nous devons aussi apprécier ce que nous avons dans le moment présent. C'est un état d'esprit que les hommes plus âgés et plus sages ont maîtrisé. Ils ont appris, souvent par l'expérience, que la meilleure façon d'attirer ce que l'on veut, que ce soit le succès, le bonheur ou une relation significative, est d'équilibrer le désir et la gratitude. Ainsi, lorsque vous prononcez « je veux », vous êtes clair et confiant quant à vos intentions, ce qui est essentiel. Mais lorsque vous ajoutez « j'apprécie », vous apportez de la profondeur. Vous montrez que vous n'êtes pas seulement là pour prendre, vous donnez aussi. Et c'est là que la magie opère. Voici ce que j'ai retenu des femmes plus âgées et plus avisées. Elles admirent les hommes qui savent diriger avec force, mais qui montrent également de la vulnérabilité à travers l'appréciation. Il ne suffit pas de désirer des choses. Elles veulent savoir que vous les voyez, que vous appréciez leur présence dans votre vie. En exprimant à la fois vos désirs et votre appréciation, vous démontrez un niveau d'intelligence émotionnelle qui vous distingue véritablement. Pensez-y de cette façon. C'est comme être le capitaine d'un navire. Oui, vous devez diriger le navire,
Avoir un cap et savoir où vous allez, c'est le « je veux ». Mais en même temps, vous devez reconnaître et apprécier l'équipage, le vent et l'océan qui vous aident à atteindre votre destination. Sans eux, le voyage ne serait pas possible. C'est l'état d'esprit stoïque, dirigé avec un but, tout en restant toujours ancré dans la gratitude. Alors, voici mon nouveau défi pour cette semaine. Essayez d'utiliser ces deux expressions simples, « je veux » et « j'apprécie » dans votre quotidien. Prononcez-les auprès de vos amis, de votre famille, même au travail. Vous verrez à quel point vous commencerez à recevoir plus de respect et de connexion. Et face aux femmes, cette petite transformation de la communication peut faire toute la différence. Au lieu de dire simplement « Oh, si tu as envie, on pourrait sortir un de ces jours », soyez direct. « Je veux t'inviter à dîner ce week-end. » Mais n'en restez pas là. Enchaînez avec « J'apprécie vraiment le temps que nous avons passé ensemble. » Croyez-moi, les femmes aiment un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui montre aussi qu'il valorise le chemin parcouru et la personne à ses côtés. C'est un équilibre entre leadership et humilité. Un véritable principe stoïque. Je sais que cela peut sembler un peu inconfortable au début. Vous avez peut-être peur de paraître trop insistant ou de craindre le rejet. C'est normal. Mais rappelez-vous, être clair sur vos désirs et faire preuve de gratitude ne signifie pas être insistant ou arrogant. Il s'agit d'être authentique et ouvert. Et dans le stoïcisme, il y a une force dans la vulnérabilité, car elle témoigne d'une véritable puissance. Maintenant que nous avons exploré les puissantes expressions « je veux » et « j'apprécie », plongeons plus profondément dans la façon dont nous pouvons réellement améliorer notre communication et nos liens avec les autres. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais aussi la manière dont nous le délivrons. Le langage corporel, l'arme silencieuse de l'attraction. Concentrons-nous sur l'importance du langage corporel. Vous pourriez penser que dire les mots justes suffit pour transmettre votre message, mais la vérité est que ce que vous faites avec votre corps peut en dire encore plus que vos mots. Lorsque vous exprimez vos désirs et votre gratitude, la manière dont vous vous tenez peut amplifier le message que vous envoyez. Imaginez ceci. Vous êtes enthousiaste à l'idée d'inviter quelqu'un à sortir et vous dites « Je veux t'inviter à dîner samedi ». Maintenant, si vos épaules sont affaissées et que vos yeux errent dans la pièce, l'énergie derrière ces mots s'estompe, n'est-ce pas? C'est comme si vous n'étiez pas pleinement présent dans l'instant. D'un autre côté, imaginez-vous vous tenir droit, la posture ouverte, en maintenant son regard. Lorsque vous exprimez votre message avec un sourire sincère, vous ne faites pas qu'énoncer vos intentions. Vous rayonnez de confiance. Cette combinaison de mots et de langage corporel crée un lien puissant qui peut réellement faire toute la différence. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais aussi comment vous le dites. Pensez à un moment où quelqu'un vous a exprimé de la reconnaissance. Peut-être qu'un ami vous a dit « J'apprécie le temps que l'on passe ensemble ». Mais il l'a dit avec de la chaleur dans la voix et une attitude amicale. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Cette simple déclaration se transforme en quelque chose de beaucoup plus significatif. Elle devient une véritable expression de respect et de considération. Les femmes, en particulier, remarquent cet équilibre entre clarté et assurance. C'est une qualité qui renforce votre attractivité et montre que vous êtes quelqu'un qui s'engage dans une conversation de manière authentique. D'un point de vue stoïque, le langage corporel s'aligne sur l'idée d'être présent et conscient. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos paroles, et oui, même notre langage corporel. Lorsque vous alignez consciemment votre langage corporel avec vos intentions, vous incarnez la vertu stoïque de l'intégrité. Vous devenez une personne de parole, quelqu'un qui vit de manière authentique. Alors, la prochaine fois que vous exprimerez vos désirs ou que vous témoignerez de votre reconnaissance, faites attention à la manière dont vous vous présentez. Votre langage corporel et vos mots sont-ils en harmonie?
Projetez-vous la confiance qui complète votre message? Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'attirer les femmes, il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Quelqu'un qui communique avec clarté et sincérité. Quelqu'un qui incarne les principes du stoïcisme dans ses interactions quotidiennes. En pratiquant cela, vous remarquerez probablement comment les gens réagissent différemment à vous. Lorsque vous transmettez de la confiance et de la sincérité à travers votre langage corporel, cela invite à une connexion plus profonde et favorise un environnement où les relations authentiques peuvent s'épanouir. En somme, une communication efficace ne repose pas uniquement sur les mots que nous choisissons. Elle repose aussi sur l'énergie que nous apportons à nos interactions. En prenant conscience de votre langage corporel et en le raffinant, vous pouvez transformer non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Alors, engagez-vous dans ce voyage d'amélioration personnelle et regardez vos relations, qu'elles soient romantiques ou autres, s'approfondir et prospérer. D'accord? Avant de continuer, si vous trouvez cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin, et cela me permet de continuer à produire ce type de contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment une différence. Merci. Maîtrisez l'écoute profonde pour créer une vraie connexion. Passons maintenant à l'aspect important suivant. L'écoute active. Ce n'est pas simplement une compétence, c'est un véritable art. Beaucoup de gens pensent qu'écouter signifie simplement attendre leur tour pour parler. Mais soyons réalistes, ce n'est pas un véritable engagement. L'écoute active consiste à vous immerger pleinement dans la conversation, à vous connecter avec la personne en face de vous et à vraiment entendre ce qu'elle a à dire. Imaginez ceci, vous discutez avec quelqu'un et vous lui demandez comment s'est passée sa journée. Au lieu de hocher simplement la tête pendant qu'il raconte son histoire, penchez-vous un peu. Montrez-lui que vous êtes intéressé. Maintenez un contact visuel. Laissez-le voir que ses paroles sont importantes pour vous. Vous pourriez vous surprendre à dire « J'apprécie vraiment la façon dont tu as expliqué cela. Pourrais-tu me dire ce qui t'a inspiré ?» Cela ne montre pas seulement une curiosité sincère, mais aussi que vous valorisez ses pensées et ses sentiments. Lorsque vous pratiquez l'écoute active, c'est comme si vous offriez un cadeau à l'autre personne. Vous créez un espace où elle se sent à l'aise pour partager davantage, pour s'ouvrir et s'exprimer librement. C'est une manière puissante de favoriser une connexion plus profonde. Rappelez-vous un moment où quelqu'un vous a réellement écouté. Vous vous souvenez de la sensation que cela a provoqué. C'était probablement rafraîchissant, n'est-ce pas? C'est le genre d'expérience que vous pouvez créer pour les autres en vous engageant pleinement dans le moment. Cela plaît particulièrement aux femmes, car l'écoute active est synonyme d'intelligence émotionnelle, une qualité essentielle qui renforce les relations. En montrant que vous vous souciez de leurs expériences et émotions, vous ne vous contentez pas de créer des liens. Vous jetez les bases d'une connexion authentique. Les femmes apprécient un homme qui écoute attentivement, qui valorise leurs opinions et qui s'engage dans un dialogue réfléchi. Du point de vue stoïque, l'écoute active est également liée à l'idée d'être présent. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance de nous concentrer sur l'ici et maintenant, de vivre chaque moment en pleine conscience. Lorsque vous écoutez activement, vous pratiquez cette pleine conscience. Vous n'êtes pas distrait par votre téléphone ou par le bruit autour de vous. Vous êtes pleinement présent avec la personne en face de vous. De plus, les stoïciens croyaient en la compréhension et l'empathie envers les autres. En pratiquant l'écoute active, vous pouvez cultiver cette empathie. Vous ne vous contentez pas d'entendre des mots, vous saisissez les émotions et les pensées qui les accompagnent. Cet alignement avec les principes stoïques enrichit vos relations et améliore votre vie. En essence, l'écoute active est une rue à double sens. Elle enrichit vos interactions et fait en sorte que l'autre personne se sente valorisée
et comprise. En étant sincèrement intéressé par ce qu'elle a à dire, vous ouvrez la porte à des conversations plus profondes et à des connexions authentiques. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre attractivité. Il s'agit de devenir une personne plus compatissante et compréhensive. Alors, au fil de vos conversations, n'oubliez pas de pratiquer l'écoute active. Ce n'est pas juste une technique, c'est un état d'esprit. Engagez-vous pleinement, posez des questions réfléchies et montrez de l'appréciation pour les idées que les autres partagent avec vous. Vous verrez qu'en investissant dans cette pratique, vous créerez des connexions plus solides et plus significatives. Et cela, croyez-moi, est un voyage qui en vaut la peine. La force tranquille de la vulnérabilité et de l'authenticité. Passons maintenant au troisième élément clé, la vulnérabilité et l'authenticité. Cela peut sembler surprenant, mais écoutez bien. Beaucoup de gens pensent que montrer de la force signifie ne montrer aucune émotion ni faiblesse. Ils croient que maintenir une façade stoïque est la manière de projeter de la force. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La vulnérabilité est un outil puissant pour établir des connexions et lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, elle peut créer un pont entre deux personnes, permettant une compréhension authentique et une véritable intimité. Réfléchissez un instant. Lorsque vous vous permettez d'être ouvert et de partager vos véritables sentiments ou expériences, vous créez un espace pour l'honnêteté et la confiance. Imaginez la scène suivante. Vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez et vous lui dites « J'aimerais t'emmener dîner samedi et je suis vraiment excité, car j'ai hâte de passer du temps de qualité avec toi. Honnêtement, j'apprécie vraiment nos conversations. » À ce moment-là, vous ne faites pas seulement des projets. Vous partagez un bout de votre cœur. Vous exprimez non seulement ce que vous voulez, mais aussi pourquoi cela compte pour vous. Ce niveau d'honnêteté peut profondément résonner, montrant que vous tenez à la connexion que vous êtes en train de cultiver. En étant authentique, vous permettez à l'autre personne de voir le vrai vous, celui qui éprouve des espoirs, des peurs et des désirs, tout comme tout le monde. Il s'agit de laisser tomber les masques et de montrer que vous n'êtes pas qu'un amas de réalisations ou une liste de qualités. Vous êtes un être humain, avec des pensées et des sentiments. Ce genre de transparence peut être incroyablement rafraîchissant, surtout dans un monde où beaucoup se cachent derrière des façades ou portent des masques. Imaginez à quel point il est déstabilisant lorsque quelqu'un partage une histoire personnelle, peut-être d'un moment où il s'est senti perdu ou incertain de lui-même. Cela ouvre la porte à l'autre personne pour qu'elle partage ses propres histoires. La vulnérabilité invite la vulnérabilité, créant un cycle magnifique de confiance et de connexion. Cette honnêteté peut profondément résonner auprès des femmes, car cela montre que vous êtes à l'aise avec vous-même et que vous n'avez pas peur de partager votre vrai soi. En explorant ce sujet, réfléchissons aux enseignements du stoïcisme. Rappelez-vous que le stoïcisme nous enseigne qu'accepter nos vulnérabilités ne fait pas de nous des faibles. Cela nous rend plus humains et plus accessibles. Les stoïciens comprenaient l'importance de reconnaître nos émotions plutôt que de les réprimer. En partageant vos véritables pensées et sentiments, vous créez un lien qui va au-delà des interactions superficielles. Il s'agit de créer une connexion qui peut résister à l'épreuve du temps. Pensez à un moment où vous vous êtes senti suffisamment à l'aise pour être vulnérable avec quelqu'un. Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir ? Il y a une certaine chaleur qui vient du fait de savoir que vous pouvez exprimer votre véritable personnalité et être accepté pour ce que vous êtes. En cultivant cette atmosphère d'authenticité, vous n'enrichissez pas seulement vos relations, vous améliorez également votre propre bien-être émotionnel. Alors, n'ayez pas peur de la vulnérabilité. Acceptez-la. Partagez vos pensées authentiques, vos rêves et oui, même vos peurs. C'est dans ces moments d'authenticité que vous créez les liens les plus forts. Vous seriez surpris de voir comment cela peut transformer vos relations, les approfondissant de manière que vous n'auriez jamais cru possible. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une force qui peut favoriser la compassion et l'empathie,
vous permettant de bâtir une base de confiance essentielle pour toute relation véritable. Le rôle du bon timing et de la patience dans la séduction. Enfin, parlons de l'importance de la patience et du timing. Dans notre monde où tout va vite, il est facile de ressentir l'envie de précipiter les choses, surtout en ce qui concerne les relations. Nous vivons dans une société qui privilégie souvent la gratification immédiate. Réfléchissez-y. Nous voulons voir des résultats tout de suite, que ce soit dans nos carrières, nos loisirs ou nos relations amoureuses. Pourtant, lorsqu'il s'agit de créer des connexions sincères, prendre son temps peut en réalité mener à des relations plus profondes et durables. Imaginez un instant que vous apprenez à connaître quelqu'un de spécial. Plutôt que de foncer tête baissée, ce qui peut être tentant, que diriez-vous de faire un pas en arrière et de laisser la relation se développer naturellement? Cela signifie ne pas chercher des résultats immédiats, ni submerger l'autre personne avec trop de choses trop vite. Vous pourriez exprimer votre intérêt en disant quelque chose comme « J'aimerais mieux te connaître, mais j'apprécie aussi que ces choses-là prennent du temps. » Cette simple phrase reflète une compréhension profonde de ce que signifie nourrir une connexion. En vous exprimant ainsi, vous montrez non seulement votre intention, mais vous communiquez également un sens de maturité et de respect pour les sentiments de l'autre. Après tout, les relations ne se limitent pas à la destination. Elles sont avant tout un voyage à parcourir ensemble. Chaque conversation, chaque expérience partagée, et même les moments de silence, sont des occasions de grandir et de se connecter. Prenons un moment pour réfléchir à cela sous l'angle du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. La vie est pleine d'incertitudes, et les relations ne font pas exception. En pratiquant la patience, vous montrez que vous accordez plus de valeur au processus de construction de la relation qu'à son objectif final. Il s'agit de savourer le processus de découverte de l'autre, de partager des expériences et de comprendre ce qui fait que l'autre personne se distingue. Cette approche réfléchie peut être particulièrement attirante pour les femmes, car elle montre que vous ne recherchez pas une aventure passagère ou une romance éphémère. Au contraire, vous êtes engagé dans l'idée de cultiver une connexion plus profonde, susceptible de se développer avec le temps. Imaginez une situation où vous allez à quelques rendez-vous et que tout se passe bien. Au lieu de forcer un engagement ou de tenter de définir la relation trop tôt, vous pourriez choisir de vous concentrer sur la construction de la confiance et de profiter de chaque instant. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'aime vraiment passer du temps avec toi et j'ai hâte de voir où cela nous mène. » Cela rassure non seulement l'autre personne, mais montre également que vous êtes prêt à investir dans la durée. De plus, être patient ne signifie pas être passif. Il s'agit de s'investir activement, tout en comprenant que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Pensez à la manière dont vous vous sentez quand quelqu'un respecte votre rythme. Cela crée un sentiment de sécurité et de confiance, vous permettant de vous ouvrir et d'être vous-même. Cela établit une base solide sur laquelle construire une relation fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Alors, rappelez-vous, la patience, c'est plus que simplement attendre, c'est apprécier le processus. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous presser, prendre du recul peut mener à des connexions plus profondes et significatives. Adoptez la beauté du timing. Faites confiance au fait que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Et sachez que les meilleures relations sont souvent celles qui se développent de manière organique au fil du temps. En pratiquant cela, vous n'améliorez pas seulement vos relations, vous nourrissez également votre propre croissance personnelle, ce qui s'aligne parfaitement avec la philosophie stoïenne de la patience et de l'acceptation.